La team, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de te dire quelque chose de très, très important. Reste salarié. Oui, tu as très, très bien entendu. Reste bien salarié. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je pense qu'on va se comprendre. Là, je sais que cette affirmation-là a dû te faire un choc parce qu'on est dans l'ère de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, voilà, de prendre son destin en main. Mais moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui de rester salarié. Et si tu veux savoir pourquoi, bah, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. On y parle également de mindset, de développement personnel, de motivation par moment. Je suis Lady Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 6 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements. Mon travail sur cette chaîne et au travers de mes services, c'est de t'accompagner pour que toi aussi tu puisses tout simplement atteindre tes objectifs en termes d'investissement immobilier, gagner de l'argent grâce à l'immobilier, devenir un immopreneur concrètement. Alors, si ce que je viens de dire t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et la deuxième, bah, regarde en barre de description de cette vidéo, tu vas trouver des informations très intéressantes, des livres que je te conseille, un lien vers mon site internet et surtout les amis, un lien vers la réservation de ta place pour le séminaire qui va se dérouler sur Paris le 27 novembre prochain à 14 heures. Je t'invite à aller regarder tout ça, à réserver sa place parce que le 27 novembre, ça va être juste un événement unique. Donc, j'espère te voir parmi les participants. Comme je disais dans l'introduction, reste salarié. Je le dis et je le répète, reste salarié. Pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'on clame beaucoup aujourd'hui la liberté financière, c'est vrai qu'on clame beaucoup de prendre son destin en main. Mais moi, je dis reste salarié dans un premier temps. Reste salarié tant que tu ne sais pas gérer ton argent. Arrives-tu à économiser aujourd'hui grâce à ton salaire? Arrives-tu à joindre les deux bouts déjà grâce à ton salaire aujourd'hui? Arrives-tu à ne plus être dans les découvertes grâce à ton salaire? Est-ce que tu arrives en fait à bien gérer ton argent que tu gagnes grâce à ton salariat? Eh bien, tu sais, si tu as répondu non à une de ces questions, sache que tu n'es pas encore prêt pour la suite. On a parlé d'un sujet le dimanche dernier, on a parlé en live de l'épargne en fait, de l'importance de l'épargne, pourquoi il faut épargner. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné cette idée, ce sujet de vidéo. Et je trouvais que c'était important de te partager ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup les autres réussir, limite en fait leur réussite, on se l'intègre, leur principe de réussite, ce qu'est une réussite pour eux, on se l'intègre dans notre propre vie et on pense que c'est ce qu'on veut. Ok, c'est peut-être vraiment ce qu'on veut, mais est-ce que tu es déjà préparé à ça? Est-ce que tu es prêt pour la suite? Est-ce que, comme je viens de le dire, est-ce que tu sais gérer l'argent que tu gagnes aujourd'hui? Si en tant que salarié, ayant un revenu récurrent tous les mois, tu n'arrives pas à gérer ton argent, je peux t'assurer que ce n'est pas la peine de te prendre la tête pour autre chose. Commence déjà à assainir tes comptes, commence déjà à avoir un bon rapport à l'argent. Commence déjà à mieux gérer tes finances, à comprendre le fonctionnement même de l'argent. Et ensuite seulement, tu pourras t'orienter vers autre chose. Donc ça, c'est la première partie. Si tu ne sais pas épargner, si tu ne sais pas sortir du découvert grâce à l'argent qui rentre dans tes poches aujourd'hui, eh ben, tu n'es pas encore prêt pour la suite. Ça, c'est clair et net. Et de toute façon, sache que on parle d'investissement immobilier sur cette chaîne. Si tu n'arrives pas à épargner, si tu n'arrives pas à montrer un bon profil à la banque, de toute façon, tu n'es pas finançable. Donc déjà, en termes d'enrichissement par rapport à l'immobilier, ça va déjà être compliqué pour toi, même si tu es en CDI, même si tu gagnes 10 000 € par mois. Et ça, souvent, on fait l'erreur. C'est pas parce que tu gagnes 10 000 € par mois que tu as un bon profil. Gagner beaucoup d'argent, c'est une partie de l'équation.
Un bon profil, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent et qui sait gérer cet argent-là, sait épargner, est un profil épargnant. Ça, c'est quelqu'un qui rentrerait dans une bonne case pour la banque pour qu'elle puisse lui octroyer un financement pour faire des crédits, pour faire des projets immobiliers et donc s'enrichir grâce à l'effet de levier bancaire. Donc voilà, si tu ne sais pas gérer ton argent, si tu ne sais pas pour l'instant comment fonctionne l'argent, tu n'as pas un bon rapport à l'argent pour toi, l'argent qu'on a, il faut le dépenser, l'argent, avoir trop d'argent, peut-être des fois ça est dans le subconscient, c'est dans la culture qu'on t'a peut-être inculqué que l'argent c'est mauvais, c'est enfoui profondément au fond de toi et tu as toujours un désir de dépenser ce que tu as parce que bah, quand tu le vois, ça te gratte, j'en sais rien mais peut-être que tu as un problème psychologique, un rapport à l'argent qui n'est pas bon. Donc, quand tu es dans ce mindset-là, c'est pas la peine de commencer à aller dans tous les sens, d'accord? Même si tu suis cette chaîne depuis un moment, fais déjà un travail sur toi. Commence déjà à apprendre à épargner. Commence déjà à bien gérer ce qui rentre dans tes poches aujourd'hui grâce à ton salariat. Et une fois que cette phase est passée, alors tu peux ouvrir les autres portes. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose, que je voulais t'expliquer par rapport à ce que je viens de dire. J'ai dit en introduction le fait de rester salarié. C'est que en immobilier en tout cas, dans un premier temps, un gros premier temps, lorsque tu veux te constituer un patrimoine conséquent, il vaut mieux rester salarié. Pourquoi? Je vais prendre le cas de la France pour m'expliquer, puisque de toute façon je réside en France et je connais bien les réalités ici. En France, lorsque tu es en CDI, contrat à durée indéterminée, alors quand tu es en recherche de financement, tu constitues le genre de profil qui peut plaire à la banque. Pourquoi? Parce qu'en France, quelqu'un qui a un CDI, c'est quelqu'un qui a une stabilité financière, qui a des revenus récurrents, qui a un travail pour lequel on ne va pas le mettre dehors comme ça du jour au lendemain sans aucune raison. Donc par rapport au risque liés à tes revenus lorsque tu demandes un crédit. Quand tu es en CDI, eh ben, la banque, elle est plutôt ouverte à te faire un financement pour acheter ton bien immobilier. Donc, quand tu es en CDI, c'est le moment ou jamais de faire en sorte de rentrer dans les bonnes cases, les autres cases qu'il faut, puisqu'il n'y a pas que le CDI, hein, il y a l'épargne comme je t'ai dit, il y a la bonne gestion des comptes, il y a voilà, le fait qu'il n'y ait pas d'incident, que tu n'utilises pas trop de cash, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, le CDI déjà, est un bon point. Donc, tant que tu es en CDI, c'est le moment ou jamais de profiter pour pouvoir te constituer un patrimoine conséquent. C'est le CDI, la plupart du temps, qui va te permettre d'atteindre peut-être la liberté financière grâce à l'investissement immobilier. Donc, reste en CDI, s'il te plaît. Même si tu vois autour de toi les gens, voilà, clamer leur indépendance financière, clamer le fait qu'ils sont entrepreneurs et que c'est quelque chose qui te fait envie. Moi, je te dis même, dans un premier temps, tu peux être hybride. Il y a des personnes qui sont salariées en CDI et qui sont également entrepreneurs. Ça ne peut pas te dépasser. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps pour quelque chose qui n'est pas une priorité. Si tu veux être salarié et également entrepreneur, eh ben, tu vas te trouver le temps pour faire ces deux choses-là. Je préfère encore ça que quelqu'un qui n'est pas encore bien assis, qui n'a pas encore bien profité de l'effet de levier bancaire, mais qui saute dans l'entrepreneuriat tellement qu'on lui en vante les mérites. L'entrepreneuriat, ce n'est pas si simple que ça. Je demande aux vrais entrepreneurs et ils t'expliqueront. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut prendre le temps et ne pas zapper les étapes parce que chaque étape est importante. L'étape de savoir gérer son argent, l'étape de profiter du salariat pour pouvoir constituer ton patrimoine, puisque le salariat, comme je l'ai expliqué, être en CDI, en fait, c'est un bon point au niveau des banques pour avoir ton financement bancaire et pouvoir aller lever des fonds au fil de l'eau et constituer un patrimoine conséquent. Donc, comme nous, on est sur une chaîne ici, on parle d'investissement immobilier rentable. Qui dit plusieurs investissements, dit plusieurs entrées d'argent à cash flow, c'est-à-dire des biens avec lesquels tu vas pouvoir déduire toutes tes charges et avoir un excédent qui est ton cash flow en fait. Et plus tu vas avoir de biens immobiliers, plus ton cash flow au total tous les mois va être conséquent.
Et c'est comme ça que des personnes arrivent à remplacer leur salaire avec les cash flows, pas avec les revenus globaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires locatif. Non, les personnes arrivent à remplacer leur salaire avec du cash flow lié à leur bien immobilier et ensuite seulement ils lâchent leur CDI. D'accord? Donc, reste bien salarié tant que tu n'as pas franchi les étapes dont je t'ai parlé, d'accord? Et si tu veux faire de l'entrepreneuriat, eh ben fais-le en parallèle de ton CDI. Trouve-toi du temps, fais du temps dans ton agenda si c'est une chose qui te tient à cœur et fais les deux en parallèle tant que les conditions ne sont pas réunies pour que tu lâches ton CDI. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et donne-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Le fait de rester salarié tant que toutes les conditions ne sont pas réunies, tant qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour quitter son CDI, profitez-en, profitez de l'effet de levier et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode ou plutôt se lancer, se jeter dans le vide, ne pas se laisser de solution B et puis se dire que voilà, moi je veux entreprendre, moi je veux faire ci et donc j'y vais à fond et je lâche mon salariat parce que c'est l'entrepreneuriat qui est à la mode. Donc voilà, dis-moi ton avis en commentaire. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et à la prochaine vidéo.